Bonjour tout le monde, Maud Ernoux. Alors, je vous propose aujourd'hui un petit do-in pour les seniors numéro 3. On y va. Vous avez besoin soit d'un tabouret pour ceux qui ont suffisamment de mobilité au niveau des articulations, soit ça peut être des petits coussins ou un petit tabouret. Moi, je me suis mis deux petits coussins en rotin l'un sur l'autre, mais après, ça peut être aussi un petit tabouret. Voilà, plus bas. Ok? Allez, on y va. Donc c'est un do-in pour ceux qui ont besoin de mobiliser un petit peu les articulations, donc il faut quand même bouger un petit peu. N'oubliez pas, vous avez aussi pour les seniors sur ma chaîne d'autres vidéos qui sont soit pour le diaphragme ou soit pour les pieds que vous pouvez aussi utiliser. Là c'est juste un do-in un peu plus dynamique on va dire, mais pas comme les do-in dynamiques que je mets aussi sur la chaîne. C'est vraiment plus pour les seniors. Mais qui ont le droit de bouger, quand même. Voilà, c'est pas parce qu'on avance dans l'âge qu'il faut rester sur son fauteuil, surtout pas. Ok, on y va. On va commencer par mettre le pied sur le coussin. Alors ça paraît très bête, mais ça travaille quand même l'articulation du genou, là au niveau de la hanche également. Et il faut en plus travailler l'équilibre du pied qui est sur le sol. Donc ce n'est pas rien. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Au moins 10 fois, ce serait l'idéal. Voilà, alors on peut aussi aller plus lentement. Voilà, il n'y a pas de souci. On change et on va plus lentement. Après, à chacun de voir sa vitesse en fonction de ses possibilités. On change de jambe. Ok, on se met sur le côté et pareil, sur le côté. On ralentit. Et de l'autre côté. Bon, je me tourne, je ne vais pas vous montrer mes fesses quand même. Allez, un peu soutenu. Là, c'est pareil, ça travaille l'équilibre. En même temps que la mobilité de la jambe. Et on ralentit. Ok, on continue. On va bien se rapprocher donc de votre petit tabouret ou de vos coussins. Et on va passer d'un côté et de l'autre. Alors, il n'y a pas intérêt à ce que les coussins soient trop larges. Petit tabouret. Allez, d'un côté et de l'autre. Donc là, mon pied qui est au sol, il est vraiment au milieu des coussins ou de votre tabouret. Et suffisamment près, parce que si vous êtes trop loin, vous allez être un peu embêté. Allez, ça vous fait monter le genou. Ça a l'air de rien, mais ça travaille. Moi, je le sens. Donc, je pense qu'à mon avis, vous allez le sentir. Hop, de l'autre côté, on se replace bien. Ça travaille toujours bien l'ancrage. Et on y va. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui ont des petits soucis d'équilibre, n'hésitez pas à mettre une chaise de chaque côté. Vous avez les accoudoirs. Et du coup, ou alors le dos de la chaise, si vous avez des chaises sans accoudoir. Et du coup, vous pouvez vous tenir sur les côtés. Comme ça, ça vous permet d'être en appui. Et puis, de continuer à relever les jambes. Ça donne ça, en fait. Hop, là, j'en prends qu'une. Je ne vais pas en chercher une deuxième maintenant. Mais voyez, vous êtes tenu des deux côtés et vous faites ça. Et donc, ça peut être pas mal aussi. On continue, c'est pas parce que je parle que vous arrêtez. Bon, allez, si, vous pouvez arrêter. Allez, on relâche un petit peu. On relâche un peu. Puis, on continue. On est toujours au milieu. Et là, on va faire tout le tour. Tout le tour. Allez, en respirant. Tout le tour du coussin. De l'autre côté. On replace bien toujours le pied au milieu. Hop. Voyez, on peut alterner. Soit on fait dans le même sens, soit on alterne d'un côté et de l'autre. Tout est possible. Allez, on recommence. Et on alterne les sens.
De l'autre côté, autre pied. Toujours pareil, hein, si vous avez un petit problème d'équilibre, les accoudoirs ou le dossier des chaises de chaque côté. Comme ça, vous vous maintenez. Pour ceux qui ont, même en se tenant sur les chaises, qui ont des difficultés, par exemple sur celui de tout à l'heure où on passait d'un côté et de l'autre, eh bien vous pouvez aussi décider de faire un petit temps d'arrêt là sur le coussin. Ok, vous pouvez le refaire là. Voilà. Hop. Si c'est pareil là, comme ça, c'est compliqué, vous pouvez très bien vous arrêter là et continuer le chemin. Vous arrêtez là et continuez après le chemin, tout en vous maintenant. Mais si vous vous maintenez bien sur les côtés, normalement, ça devrait pouvoir passer. Ok? Allez, on en a fini pour les petits coussins. Hop, petit tabouret. Voilà. Clic, clic. Petit tabouret. Allez, pieds au sol à plat. On relâche le corps. On va juste faire des petits mouvements de bras. On commence à respirer d'abord. On souffle. Et on va mobiliser le bras. On va faire un 8 sur le côté. Un 8. On dessine un 8 en fait qui va être comme ça. Là. Voilà. Alors au début c'est tout tranquille. Et puis au fur et à mesure, on essaye, vous voyez, on étire les bras. Hein, ça travaille le poumon et le cœur. Tout de suite, moi ça me donne envie de bâiller. Et en fait on ouvre et on ramène. On ouvre et on ramène. On ouvre et on ramène. Puis on essaye d'aller un peu en arrière. Voilà. On déploie nos ailes. Oh, ouais, on va s'envoler. Ah, ça va être bon. Allez, on déploie. Articulation du coude, articulation de l'épaule. On sent jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet. Pour ceux qui n'ont pas le décodeur quand je parle et que je bâille en même temps. Et on secoue, on relâche. Et là, normalement, vous devez déjà sentir une différence entre les deux côtés. Allez, on continue. Au début, c'est tout tranquille. Hein, on déplie les ailes tranquillement. Et au fur et à mesure, on se laisse emporter. Donc, c'est toujours un 8 hein, sur le côté. On se laisse emporter. Oh. Allez, on relâche. Pardon. On mobilise les épaules. Et on déploie les deux ailes. Allez, avec les 8. Hop, on ouvre et on ramène vers les cuisses. On ouvre et on ramène vers les cuisses. On ouvre et on ramène. Allez, on déploie ces ailes. N'oubliez pas de bien respirer. On relâche. On frictionne, on a la main posée sur la cuisse. On frictionne la face postérieure. Donc là, on est sur le deltoïde. Ici. Même chose de l'autre côté. Allez, on travaille quand même un peu le poumon. Hein? On percute en dessous des clavicules, tout le long, jusqu'au point 1 et 2 du poumon, ici. Respirez en amplitude. C'est possible que ça vous fasse tousser, puisque ici, on est sur les bronches. Puis, on lisse en dessous des clavicules. En dessous des clavicules.
Voilà. Après, petit lissage au niveau des cervicales, de la nuque. Penche la tête en avant. On prend bien conscience des pieds sur le sol, on redresse la tête. On lisse le visage. On remonte vers le sommet du crâne. On étire le lobe de l'oreille. On lisse le pavillon de l'oreille et on l'étire vers l'extérieur. Et même chose sur le bord supérieur du pavillon de l'oreille. On lisse et on étire vers le ciel. On passe index majeur de chaque côté des oreilles. On relisse le visage. On percute les cuisses. Toute la face antérieure jusqu'au genou. Et on remonte. On ramène le genou gauche vers la poitrine. Et avec la main droite, on percute le mollet. Et on redescend jusqu'au talon. On percute le mollet. Et on redescend jusqu'au talon. On est sur le tendon d'Achille. Même chose de l'autre côté. Genou, poitrine. Et on maintient le genou droit avec la main droite. Et on percute mollet. Et on redescend jusqu'au talon pour travailler le tendon d'Achille. On repose. On reprend toujours le genou gauche avec la main gauche. On frictionne le plat du tibia. On est sur le méridien du foie. Puis on maintient notre genou avec les deux mains et on pousse avec le talon, pointe de pied vers le sol. Talon, pointe de pied. Oh, je crois bien que je suis en train de perdre mon articulation de cheville. Ça craque, je ne sais pas si vous entendez, mais ça craque. On repose et on percute sur le sol. De l'autre côté, genou. Genou poitrine. On maintient le genou droit avec la main droite. On frictionne le plat du tibia lié au méridien du foie. Favorise la circulation des liquides à ce niveau-là. Puis, on rattrape notre genou avec les deux mains et on travaille. Voyez, hop, hop. Mobilité du pied. Et voilà! On repose, on percute le pied et on a terminé notre petit douine d'aujourd'hui. Voilà, il fait 14 minutes et des brouettes. Bon, ben voilà, je pense que ça devrait être pas mal pour démarrer la journée ou alors pour libérer les tensions de fin de journée pour pouvoir bien vous endormir. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, bien évidemment, comme tous les douines. C'est quand même intéressant. Je vous embrasse, mes seniors et autres personnes. À bientôt!